Bonjour et salut à vous tous. Je suis très heureux à l'idée de méditer avec vous la parole de Dieu encore ce matin. Alors aujourd'hui nous serons dans le Nouveau Testament et notre deuxième leçon sera sur la vie de l'apôtre Pierre. Et n'oubliez pas de partager au maximum autour de vous, car qui sait si ce message peut impacter l'une de vos connaissances. Alors nous sommes dans Matthieu chapitre 26, nous allons lire le verset 73 et le verset 74. L'apôtre Paul voit son maître être arrêté et au fond de lui, il sait pertinemment le sort qui lui sera réservé. Et quand il est questionné au sujet de ses liens avec son maître, il déclare ne pas connaître Jésus-Christ, alors que son couteau portait encore les traces du sang de l'oreille de Malchus qu'il venait de couper pour ce même maître. Première chose, la peur est l'une des raisons de l'échec dans la vie de beaucoup de gens. Pierre a peur d'accepter qu'il connaît Jésus-Christ. La peur, je dirais, est ce sentiment d'incertitude face à l'inconnu. Pierre ici ne sait pas ce qui pourrait lui arriver s'il acceptait qu'il connaît Jésus. Mais il s'est dit, autant ne pas tenter ce saut vers l'inconnu. Et beaucoup de gens échouent, non pas parce qu'ils ont essayé et que les essais ont été non concluants, mais simplement parce qu'ils n'ont pas voulu tenter. C'est le même Pierre qui avait plutôt fait une très belle confession, pleine de révélations, face à une dizaine d'hommes, disant « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et c'est ce même Pierre, face à une femme, va renier son maître. C'est lui qu'il avait appelé le Fils du Dieu vivant. C'est à ce même Pierre à qui avaient été données les clés du royaume pour faire entrer jeunes et vieux, hommes et femmes, qui va jeter cette fois-ci ses clés pour ne pas ouvrir à cette femme. Pierre avait eu l'occasion de parler de Jésus-Christ à cette femme et à tous ceux qui posaient des questions sur ses liens avec Jésus-Christ. Mais cette fois-là, il a préféré le renier. Pour beaucoup, son reniement avait suffi pour qu'on lui ravisse les clés, pour qu'il soit rétrogradé et qu'un autre plus courageux prenne sa place. Que de fois ne sommes-nous pas durs? Que de fois ne sommes-nous pas injustes face à ceux qui échouent? Combien ne sommes-nous pas arrêtés sur l'échec de notre frère, de notre sœur, de notre conjoint ou de notre subalterne au service pour sceller son sort? Quand on regarde l'attitude de l'apôtre Pierre devant cette femme, qui pouvait croire que ce Pierre qui s'est montré peureux cachait en lui la parole pour la conversion des pécheurs? J'aimerais dire à une personne ce matin qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour échouer, il y a un temps pour réussir. Il y a un temps pour tomber et il y a un temps pour se relever. J'aimerais dire à une personne, deuxième chose, que l'échec d'hier peut aujourd'hui laisser place à la réussite. Car seul Dieu est éternel, seul Dieu ne change pas. J'aimerais encore te dire que l'échec ne signifie pas forcément une malédiction. Car avant la pêche miraculeuse, Pierre avait travaillé toute la nuit sans même pouvoir attraper un petit fretin. C'était le même lac, c'était le même pêcheur et c'était les mêmes filets. Mais après que Jésus ait parlé, il a fait une pêche au point que ses filets se rompaient à cause de la quantité de poissons. Lui qui avait échoué hier, cette fois-là, il ne savait plus ce que c'était échouer. Et quand nous continuons avec notre histoire, nous verrons que le jour de la Pentecôte, quand l'apôtre Pierre, ce même Pierre, a eu le courage de répondre à la question de la foule qui se demandait qu'est-ce qui se passe de si bonne heure, les gens se sont convertis massivement. Lui qui avait échoué hier, il a réussi aujourd'hui. Troisième chose, ton succès futur est plus grand que ton échec présent. Alors, ne te décourage pas. Lève-toi et continue. Nous reviendrons prochainement pour notre troisième leçon. Et cette fois-là, ça sera dans l'Ancien Testament. Quant à moi,
je vous dis au revoir et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.